Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 mars 2025. Alors, du 1er au 31 mars, c'était expansion, accomplissement, les guides sont là. Vu que la lune est là le 14, donc les choses peuvent changer, en espérant pas. D'accord. Allez, on y va direct, on part sur le Tao. Qu'est-ce que je vais dire avec le Tao? Détermination. Ok, excellent. Hop, hop, hop. Ouais, c'est trop précieux ça. Une carte par une carte. Waouh! Je voulais continuer, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on y va. On parle de détermination pour vous, mes amis Cancer. On parle de résolution. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis dans votre vie. On me dit que votre concentration sera inébranlable. On me dit que mise à l'épreuve par rapport à votre caractère qui est intègre. On s'en fout si on est intègre, c'est parce que ça doit être comme ça, d'accord? On parle en tout cas d'un examen de conscience qu'on est en train de faire. Waouh, j'adore cette carte. Après, on nous dit que nous allons nous parer d'élégance, de mise en évidence sur notre beauté, que ce soit notre charisme, notre beauté intérieure, notre beauté extérieure. On parle de reflet de l'intérieur, on parle de beaucoup de charisme, je viens de le dire. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on met en place et qu'on on va... c'est pas le mot subjuguer que je dis, c'est qui on est va ressortir. Bah oui, parce que nous avons le chaudron, l'alchimie intérieure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un renouveau spirituel, un rajeunissement à l'intérieur de nous, une nouvelle sagesse aussi à l'intérieur de nous. Ben oui, parce que ça fait longtemps que nous étions dans l'attente, malgré notre persévérance. Nous étions aussi sur la retenue de quelque chose. Maintenant, nous avons appris la modération. Notre rythme, il est calme, mais il est juste. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous avions un énorme pouvoir à l'intérieur de nous. Nous avons une énorme force de caractère. On dit qu'on va reprendre confiance en nous. On dit qu'on va prendre une nouvelle direction. On parle de grande puissance. Le pouvoir, le grand pouvoir, on part sur une énorme puissance durant ces 15 derniers jours qui sont magnifiques. Après, on me dit que par rapport au lien du sang, donc familial, enfants, parents, frères, sœurs, etc., etc., on me dit qu'on va relier comment je peux dire, des liens forts. On va se resserrer. Vous voyez ce que je veux dire? Refaire une communauté, refaire une tribu. Voilà. Après, on me dit que nous sommes loyales. Ça, c'est sûr. On me dit qu'on va s'adapter à énormément de choses. Parce que notre sagesse à l'intérieur de nous a compris certaines choses. Nous allons être très réceptifs ou réceptifs durant ces 15 derniers jours. Avant l'accomplissement final. Allez, nous allons partir avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Transformation, changement, accroissement. On déploie ses ailes. Nous avons besoin de renaître, tout simplement. Et là, nous allons renaître avec une énorme puissance, avec détermination. Nous allons reprendre notre courage. Nous serons fermes sur nos convictions. Ce qu'on veut, c'est du futur. Ce qu'on veut, c'est voir haut, de voir loin. On veut aller de l'avant. Le brouillard, il se dissipe. On est au-dessus du brouillard. Les choses sont beaucoup plus claires. Le ciel est bleu. Vous avez bien vu. Eh bien, écoutez, nous avons des guides spirituels qui nous accompagnent et qui nous aident et qui nous montrent le bon chemin, surtout. Nous allons pouvoir faire des plans. Alors, peut-être qu'il y a des plans qui vont être faits par rapport à un futur. Nous allons prendre des décisions pour l'été qui arrive. On me parle de beaucoup de communication. Nous allons beaucoup communiquer durant ces 15 derniers jours. On parle d'un échange d'opinions. On me dit qu'on va reprendre notre renaissance, notre vitalité pour partir sur un nouveau départ. On est à mars.
Août, ça va être l'excellence. D'accord. L'amour. Relation amoureuse qui arrive. Entre le printemps et l'été, il y a des relations amoureuses qui arrivent. Le printemps, c'est le 21 mars ou le 22 mars. Hein, il change toujours de date. Ok, c'est excellent. Le deck, les anges nous accompagnent pour partir sur un renouveau, sur un nouveau commencement. Allez, vous allez vous sentir comment durant ces 15 derniers jours? Mes amis Cancer, du 15 au 31 mars. N'hésitez pas à aller voir la lune aussi, hein, qui va être très très importante. Hein. Elle est très bonne, hein. Elle est très bonne pour nous. On sort du déni, on sort du doute. On ne trouve pas de vérité. On attend, on est patient. Nos dons sont bien là. Notre intuition, elle est bien là. Il y a bien une révélation qui va arriver vers nous. On va devoir prendre des risques, surtout. Afin de reprendre le plaisir de soi-même. Ok, on va reprendre le plaisir de travailler, d'aimer, parce que c'est notre passion, n'importe quel travail, hein, ça peut être de la créativité, ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord? En tout cas, on parle de plaisir, on parle au niveau des affaires, au niveau du financier, au niveau de l'amour, de notre passion. Si à un moment donné, nous n'étions pas bien, d'accord, nous allons remonter à la surface et nous allons retrouver notre joie de vivre. Nous allons reprendre surtout notre force de vivre. Nous allons prendre et emprunter un nouveau chemin parce que nous allons reprendre un esprit sain. Alors que nous étions dans la privation de beaucoup de choses, par rapport à des personnes qu'on appréciait, on ouvre une nouvelle porte. On part sur de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets financiers, des nouveaux projets professionnels aussi. Hein. Ouais. Par contre, on va faire des compromis avec certaines personnes. On va analyser, avant de faire des compromis, on va analyser la situation aussi. Hein. Et je pense que nous, ce qu'on veut, c'est partir sur de nouveaux projets, on garde espoir. Une fois qu'on aura essayé d'analyser les choses et faire des compromis, on comprendra que non, c'est pas bon pour nous. Donc on va prendre un nouveau chemin, je l'avais dit. On va renoncer à ce qui ne nous sert pas, qui n'a pas d'importance, quoi. Ça n'a pas d'importance. On part sur autre chose. Bah oui, parce qu'on ne veut pas brasser du vent, on veut pas stagner, on veut avancer. On veut sortir de sa souffrance aussi, pour certains ou certaines. Ben oui, parce qu'on a envie de reprendre les commandes de notre vie. On sort de son désespoir aussi, pour certains ou certaines. Parce qu'on visualise le futur. On visualise le futur. Waouh. On a déjà repris la maîtrise de soi-même. On a déjà repris l'équilibre de soi-même. On rêve d'autre chose. On rêve vraiment d'autre chose, là. Ok. Ouais. Il va falloir faire des ajustements. Alors, je sais pas des ajustements. Je vois pas des ajustements, voilà. Je vois plutôt qu'il va falloir revoir une copie afin de prendre une décision importante. D'accord? C'est comme ça que je le sens. Au niveau professionnel aussi. Ou afin de se réparer. Pour certains ou certaines, si vous voulez créer quelque chose, mettre quelque chose en place, pour vous mettre à votre compte, je ne sais pas, hein, d'accord? Il y a une décision qui va être prise au niveau professionnel, mais il va falloir réfléchir longtemps. Quand je dis longtemps, c'est jusqu'au 24 mars, d'accord? C'est cela. Pour certains ou certaines, si vous avez des ajustements à faire pour prendre une décision, déjà, il fallait vous réparer à l'intérieur de vous et faire une prise de recul. Derrière tout ça, nous avons, quel que soit les deux chemins que je vous annonce, c'est la nouvelle vie. On part sur une nouvelle vie, on reprend un nouvel ancrage, on prend soin de soi, de sa santé, et là, l'amour arrive. Et c'est une grande victoire. Pour certains ou certaines, si ce n'est pas l'amour, c'est un partenariat aussi avec quelqu'un. En tout cas, le partenariat, l'amour, c'est un cadeau, c'est la joie de vivre qui arrive vers nous. Alors qu'on était cachés dans l'ombre,
On se disait qu'on n'avait plus rien à perdre. On était dans l'ennui, dans l'incertitude, dans la mort à l'intérieur de nous, avec des conflits à l'intérieur de nous. Et là, on reprend l'estime de soi-même, surtout, on recommence à s'aimer, à s'accepter. Et la famille aussi nous soutient. Alors qu'il y avait des mésententes au niveau familial qui nous ont mis en colère. D'accord? Ça nous a mis un peu dans la restriction de nos pensées. Hein? Pour certains ou certaines, il n'y a pas de partenariat. Donc, ce qui veut dire que ce que je viens de dire par rapport au partenariat, la victoire, c'est sur l'amour. D'accord? Parce que là, on me dit qu'on est seul, on part sur notre propre transformation. Et donc, la transformation, c'est l'amour, c'est pas le partenariat, sachant que c'est la solitude. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des météores. On y va avec l'oracle des météores, mes amis Cancer. Du 15 au 31 mars 2025. Go. Ça va un petit peu trop vite. Ok. Ouais. Alors, là, début d'année 2025, on me dit qu'on a réparé notre petit cœur, on s'est réconcilié avec nous-mêmes. On me dit que là, il y a un changement éminent qui arrive pour nous, pour un nouveau départ. Il le fallait. Parce qu'on était dans la tristesse. Au mois de janvier, ça a été compliqué. Notre corps a souffert. Nos pensées étaient négatives. Les réponses tardaient à arriver, ça nous a énervés. Donc du coup, on a dû lâcher prise parce qu'on n'en pouvait plus. Et là, il y a un déblocage du troisième œil. Ça y est, on ouvre les yeux, c'est comme une évidence, on apaise son mental, on sort de sa tristesse. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est la transformation. Je pense qu'on avait un œil qui était caché. Il y a quelque chose qui n'était pas en adéquation. Durant les 3 mois qui arrivent, nous allons reprendre notre vie antérieure. Nous allons nous ressourcer. Nous ressourcer au niveau d'une entreprise, au niveau du professionnel, aussi au niveau familial et aussi au niveau sentimental. Alors là, sincèrement, là, je ne peux pas faire mieux. Hein. Alors, ressourcement, vie antérieure, travail, entreprise, lignée familiale et être aimé. On a quoi derrière tout ça? Ça fait beaucoup de choses en même temps. Eh bien, c'est sans rancune, on peut tourner le dos au professionnel. Sans rancune, on tourne le dos au familial. Sans rancune, on tourne le dos à l'être aimé. On clôture des choses. Regardez, j'ai dit on clôture, c'est la rupture. On fait un vide. Ou on fait un vide avec les 3, ou on fait un vide avec le premier, le deuxième ou le troisième. Hein, c'est en fonction de votre situation. En tout cas, il y a une rupture avec l'ex-partenaire, même s'il y a eu une réconciliation, parce que les choses ont été stagnantes et il n'y avait plus de communication. Ok. Là, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous au niveau familial ou par rapport à des proches. Là, vous conscientisez des nouvelles choses dans votre tête. Vous reprenez confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous. On me dit qu'à un moment donné, vous avez pensé vraiment que vous aviez une mauvaise oeil. Hein. Tout s'est enchaîné, hein, d'accord, ou de la jalousie ou de mauvais oeil. Mais là, vous prenez un nouveau chemin qui vous embarque sur une nouvelle destination et vous terminez ce cycle. Hein. C'est fini là. Ben oui. Il y avait un lien. Hein. C'est bizarre, il y avait un lien avec le karmique chez vous. Il est où mon truc là? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai vu un lien avec le karmique. En plus, on a encore les vies antérieures qui ressortent. Hein. Il est où mon truc là? Oh, ça m'énerve. Je suis pas patiente. Bon, je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On continue. Alors, vous reprenez les commandes de votre vie. Hein.
Ouais, et c'est la réussite. Hein. Vous redevenez le roi et la reine. Hein. D'accord? Il y a des choses que vous actez. Hein. Mais c'est la rupture avec pas mal de choses. Hein. Vous terminez ce cycle. Hein. Pour vous, ça devient comme une évidence. Hein. Vraiment comme une évidence. Hein. Ok. Allez, nous allons partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec le tarot pour mes amis cancer, s'il vous plaît? On y va. On parle de créativité. Vous êtes inspiré là. On parle d'une nouvelle inspiration. Oui, la lune. La lune qui est le 14 va vous donner de nouvelles inspirations, de confiance en vous, d'espoir. Pour sortir enfin de votre propre destruction suite à une perte de quelque chose. Vous allez apprendre, vous allez comprendre. Pour certains ou certaines, on parle peut-être d'un prêt, un prêt bancaire, d'accord. Pour certains ou certaines, on parle d'achat ou de vente de quelque chose. En tout cas, on me parle d'écriture. On dit que vous avez énormément de connaissances, énormément de clairvoyance. Ben, écoutez, vous partez sur de nouveaux projets, c'est la grande réussite, hein, avec l'as de bâton. Hein. Ouais. Donc, par rapport à votre... Voilà, en plus c'est clair, net et précis. Hein. Par rapport à votre création, par rapport à votre intuition, par rapport à des choses que vous allez mettre en place au niveau projet, on me dit que ça va marcher à fond, projet, réussite, entreprise. Hein. Par rapport à vos espoirs, à votre confiance en vous. On me dit qu'un message de l'univers arrive pour vous, ça sera une grande surprise pour vous. C'est la lune qui vous amène ce message. C'est la lune qui vous amène ce message. On me dit qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous en plus. Oui, on me dit que ça y est, vous avez été fatigué, vous portiez un lourd fardeau. Ça y est, vous laissez ce lourd fardeau derrière vous. D'accord. Mais vous restez quand même vigilant ou vigilante avec la princesse d'épée. Vous restez vigilant ou vigilante. D'accord. Vous regardez loin, en prudence et en hauteur surtout. Alors, on me dit que là, il y a un vent qui arrive à vous pour que les choses bougent et changent. Le vent, il est chez moi. On me dit oui, que pour certains ou certaines, vous étiez dans la déception, dans la perte de quelque chose. Hein. Pour certains ou certaines, au niveau sentimental, ça a été compliqué, hein, très compliqué. Et la carte qui a volé. Et la carte qui a volé, c'est celle-ci. C'est le monde, c'est l'expansion. Après avoir terminé ce gros chagrin sentimental, vous partez sur une nouvelle expansion. L'espoir, il est là. La lune, elle est là. Le message de l'univers, il est là. Et oui, parce que là, vous avez dû prendre une décision. Alors, peut-être que ça a à voir avec le sentimental. Hein. Sentimental ou familial, hein, d'accord? Parce qu'on parle de décisions importantes. Il y a beaucoup de contradictions. Et je vous ai parlé du vent tout à l'heure. Et le vent retourne la situation. C'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de la guéguerre, j'en ai marre de me battre pour rien, j'en ai marre de pleurer pour rien. Moi, je veux avancer. Donc, on lâche prise, là. On lâche prise, on en a marre de tout cela. Ok. Tout ça nous a rendu malades. Il y a eu un problème, d'accord, d'énergie qu'on a manqué. On a eu besoin de reprendre confiance, de prendre une pause, de prendre un moment de repos pour reprendre notre propre lucidité. Ben oui, et tout ça nous amène sur quoi? Sur la chance et sur la grande réussite. Nous avons 2 as quand même. Hein. La santé se remet en place. Oh, ben, on a 2 as et on a la lune, ok. Le monde, ok. La grande prêtresse et on a le roi de coupe. On reprend son trône, on sort de tout ce qui est émotif. Oui, bah oui, cancer, c'est ça. Hein. Et on guérit de quelque chose. On guérit de quelque chose. C'est pour ça qu'on monte sur le trône. On guérit de quelque chose, on reprend son calme. On abandonne énormément de choses derrière nous. On s'adapte aussi à d'autres choses. Mais en tout état de cause, on reprend nos forces.
C'était une obligation avec la tempérance. On se rééquilibre. On veut ce qu'on veut, là, c'est un changement. On veut de l'amour. On veut de l'amour dans notre vie familiale, amicale, sentimentale. On veut reprendre le plaisir à l'amusement, à reprendre un équilibre par rapport à tout ça. Ça peut être tout simplement par rapport à des animaux, hein. Aussi, hein. Ouais. À un moment donné, vous êtes senti perdu, abandonné, ou alors vous avez demandé de l'aide à personne, donc vous êtes senti vraiment très très seul. Et il y a eu énormément d'émotions qui ont coulé, beaucoup de pleurs. Vous êtes retrouvé dans les obstacles, dans une impasse. Ça a été compliqué. Vous avez essayé de vous protéger tant bien que mal, mais il fallait que ça parte. Il fallait que vous pleuriez pour vous soulager. Ben oui. On me dit que là, vous êtes patient, patiente, mais vous inquiétez pas. Vous partez sur la nouveauté, sur de nouveaux projets, et vos vœux vont être exaucés. La patience va payer. Et vous allez pouvoir enfin avancer. Il y a quelqu'un autour de vous, hein, qui vous accompagne, qui vous protège aussi. Hein. Ça peut être un défunt. Hein. En tout cas, vous allez reprendre vos forces. Effectivement, pour certains cancers, vous avez traversé quelque chose de compliqué, de très difficile. C'est la tour, mais la tour a été à l'envers. Donc la tour, il y a la reconstruction. Vous êtes en pleine reconstruction. D'accord? Ouais. Ouais. Vous êtes en pleine reconstruction. Après votre patience, vous allez pouvoir enfin mettre des choses en place et faire mûrir aussi des choses. D'accord? Avec la reine de bâton, n'importe quoi. Peut-être que j'ai eu la reine tout à l'heure, mais c'est pas ça, c'est pas la reine. Avec la 6 de bâton, c'est par rapport au mûrissement de vos projets. On me dit que vous allez fêter, ça soit la gloire, le succès, l'espoir, la réalité, elle est enfin là devant vos yeux. On festoie, on fête quelque chose. On fête quoi? Votre dur labeur. La patience, la perfection, le travail acharné que vous avez fourni vous amèneront sur la route de la fortune. Par contre, au niveau sentimental, pour certains ou certaines, vous êtes dans le chagrin, dans la mélancolie, vous attendez peut-être encore le retour de quelqu'un du passé. Wow. Faut sortir de là. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs, mes amis cancers. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous, ok. Vous allez être très magnétique. Alors, vous avez subi une lourde trahison, quelle qu'elle soit. Là, c'est le changement. Direct, on a le changement. Ok. Alors, ça peut être une trahison au niveau sentimental où quelqu'un a été voir ailleurs. Ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique en disant mais je sais pas ce que je fais, je sais plus où j'en suis. Ça peut être aussi une trahison par rapport à un enfant, d'accord, qui est dans l'instabilité totale, émotionnelle, physique. On me dit que là, vous avez décidé de faire le vide, de lâcher prise et de prendre la distance avec tout ça. C'était plus possible au sein de votre foyer. Ça peut être par rapport à un enfant. Hein. En tout cas, on me dit qu'il y a eu des accusations entre vous et votre enfant. C'est pour ça qu'on voit la renaissance. Maintenant, vous vous protégez. Vous voulez savoir, mais vous ne voulez pas savoir. Vous voulez vous protéger, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Et pourtant, la chance revient pour vous. Il y a un retour positif qui arrive. Il a fallu énormément de temps. Votre patience a payé. Ok, les choses ont bougé, hein, les choses ont bougé. Ouais. Pour d'autres, ou les mêmes personnes, hein, vous voyez comment ça vous parle, on me dit que là, vous lâchez prise, il y a une séparation qui est actée, parce qu'on me parle de jalousie ou de triangulaire, hein, pour certains ou certaines. Donc on va les voir. Voilà, c'était une fatalité, tout devait s'écrouler. Hein.
Bon, c'est familial. Donc ça peut être une trahison familiale, une séparation familiale, donc chéri, frère, sœur, parents, vous, enfin, là c'est la fait la chute, hein. Ouais, il y a eu pas mal de disputes, de paroles houleuses, de communication. Tout s'arrête là, hein. Ouais, il y a une réparation, c'est miroir magique, hein. Une réparation, c'est miroir magique. Il y a un verdict qui arrive, qui vous amène sur une grande victoire. Il y a quelque chose que vous actez, qui est signé. Ça vous fait un énorme plaisir. Alors qu'on vous a fait vous culpabiliser avant, au niveau familial. En gros, c'est pas gérer tes enfants, quoi. Ça peut être ça, hein. C'est ce qu'on me dit. Mais non, ça n'a rien à voir, hein, d'accord? On me dit que là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir être tranquille. La roue va enfin tourner pour vous. L'argent va rentrer. D'accord? On parle de nouvelles amitiés que vous allez avoir. On me dit que vous allez faire la fête, tout en faisant des compromis et pesant le pour et le contre. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc, ça sera la grande joie de vivre. Et là, vous allez enfin reprendre votre équilibre. Et vous allez enfin pouvoir partir sur de nouveaux projets. On parle de beaucoup de communication que vous allez avoir à distance. En tout cas, vous êtes prêts à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous êtes prêt à partir sur une nouvelle évolution. Vous allez faire un choix. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit qu'il y a un retour aussi. Alors, on n'a que 15 jours. Hein. Ou alors, parce que là je pars du 15, ou alors vous avez fait un retour à l'enfermement sur vous-même le 9 mars. Parce que je vois le 9, 6 et 3, 9, 4 et 5, 9. Retour à l'enfermement le 9, 9, 9, 9. Et le choix, c'est les guides qui vous disent, hey, stop, tu arrêtes là de tourner en boucle, de faire toujours tes mauvais schémas là. Reprends ta vie, sors de ta coquille, c'est la renaissance derrière. Pour certains ou certaines, vous rêvez de reprendre votre santé. Ce qui vous manque, c'est le sentimental, c'est l'amour, hein, et il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien, c'est l'échec. Hein. Vous essayez d'ouvrir les yeux, mais c'est très compliqué. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment très seul. Allez, on va partir sur le sentimental, du coup. On va prendre celui-là, ça va changer. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Ok. Bon, pour certains ou certaines, si vous avez une fille ou une petite fille, ou une soeur, ça parle de ça. Ouais, on parle de jalousie. On dit que vous êtes curieux, vous regardez tout partout. Pour certains ou certaines, vous habitez à côté de la mer. Ok. Pour certains ou certaines, mes amis Cancer, si vous n'avez pas de fille, si vous n'habitez pas à côté de la mer, c'est pas un problème. Hein. En tout cas, moi je vous dis les informations qu'on me donne. Hein. En tout cas, là, le soir de la lune, donc le 14, l'amour arrive, oui, et vous vous débloquez enfin. Et c'est la renaissance pour vous. C'est vraiment une énorme renaissance pour vous. Ouais, vous allez examiner les choses, mais surtout vous allez fêter quelque chose avec votre entourage. Voilà. Et vous allez fêter quelque chose, alors ça peut être l'anniversaire de quelqu'un, hein, parce qu'entre le 15 et le 31 mars, je vois que là, on fête quelque chose, peut-être une réparation, peut-être que là, tout rentre, tout se remet en place, hein, le travail, si vous attendez du travail. Pour certains ou certaines, il y a une routine au niveau du couple. Et vous ouvrez les yeux par rapport à votre couple, pour certains ou certaines. Hop, 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 hop. Ouais, vous prenez votre énergie. Hein. Ouais. Par contre, vous cachez les secrets, ou quelqu'un vous cache des secrets dans votre couple. Hein. Ouais. Vous avez qu'une seule raison d'être. Peut-être que c'est vos enfants, tout simplement. En tout cas, si vous visez quelque chose de bien précis,
c'est pas compliqué. Là, tout de suite, maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Une seule chose. Réfléchissez. À quelque chose que vous rêvez. Elle est tombée, je ne l'avais pas vu. Ça y est? C'est grand succès. Je répondais à votre question. Ce que vous désirez le plus, vous voyez, je l'ai dit avant, c'est grand succès. Mais vous étiez tellement en désaccord dans votre tête, en interrogation la plus complète, en disant « Et c'est la perte, je vais tout perdre. » Mais non, non, c'est le retour à l'amour. Oui, après peut-être qu'il y a eu des amours passagers pour certains ou certaines. À l'automne, peut-être. Mais là, il y a bien une renaissance, là. Voilà. Les choses ont pris du temps pour vous. Hein. Ben oui, mais là, vous partez sur de nouveaux projets. Hein. Et peut-être qu'à l'automne, vous aviez des projets. Vous étiez prêt à mettre des choses en place et ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Bon, là, sincèrement, vous fêtez quelque chose à la maison, là. Hein. C'est le champagne à la maison. Hein. Ça peut être une crémaillère, je ne sais pas. C'est bien au printemps. Hein. Donc, c'est bien dans les 15 derniers jours. Hein. Voilà, les choses vont bouger enfin. Vous allez progresser. Votre santé va être remise en place. D'accord? Voilà. Vous allez créer quelque chose. Arrêtez de vous interroger. Vous allez reprendre votre équipe. Vous allez sortir de votre colère. Vous allez prendre un nouveau souffle financièrement aussi. Malgré toutes les difficultés. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Ok, très bien. Allez, on part sur le sentimental. Quand même. Allez, on va le faire avec celui-ci. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, non quoi? Non, c'est carré. Non quoi? Non au conflit, non au doute. Je veux plus de conflit, je veux pas douter. Je veux plus douter sur mon mariage. J'en ai marre d'être jalouse. Si vous êtes jalouse ou jaloux, c'est parce que il y a un problème. On n'est pas jaloux pour rien, d'accord? Voilà, ça s'appelle la jalousie maladive, hein, mais ce que je pense pas chez vous, d'accord? C'est non à la jalousie, non au conflit, non au doute par rapport à votre mariage. Ce qui veut dire que vous avez été dans la jalousie, ce qui a entraîné des conflits et des doutes. Ben oui. Par rapport à une trahison. Où ça s'est passé il y a plus d'1 an. Et depuis, vous avez peur. Il y a eu un accident de parcours dans votre couple et vous avez peur parce que vous êtes dans l'indépendance affective. Alors peut-être que ça s'est terminé par une séparation, mais en tout cas, là, pour certains ou certaines, je vois une réconciliation. Et de toute façon, il me semble que j'avais vu dans ma tête au départ. Allez, ok, il y a une réconciliation pour certains ou certaines, et pour d'autres. Alors pour d'autres, on me dit qu'il y a des blessures hein, qui sont là, et vous attendez des nouvelles de quelqu'un suite à une rupture. Ben voilà, hein, on revient toujours sur la même chose. Hein. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un suite à une rupture. Vous aimez toujours cette personne. Vous attendez une invitation. Mais si vous avez répété les mêmes schémas, hein, vous avez répété réellement les mêmes schémas. Hein. Sortez-moi de cette schématique. Hein. C'est pas possible. Hein. Après, peut-être qu'il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas la bonne personne. C'est tout. Tout simple. Allez, on fait un autre message. Ok, ça recommence. Ok. Alors, pour certains, on me parle de triangulaire. On me dit que c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Vous étiez trop dans la routine, donc voilà. Et on me parle de mensonge. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, d'accord? Alors, vous avez d'autres projets. Peut-être que vous essayez de communiquer, pardon, avec vos projets.
Parce que vous dites, ben, ça serait une stabilité, mais peut-être que de l'autre côté, vous n'êtes pas au courant, vous êtes en triangulaire avec quelqu'un que vous connaissez en plus. Hein. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a plus de nouveaux projets. Bah oui, là, vous allez devoir faire un choix par contre, hein, pour certains ou certaines. À moins que ce soit vous. Bah oui, est-ce qu'on parle de flirt? Là, pour vous faire sortir de votre solitude et votre routine. Hein. D'accord? Donc, il y a bien des triangulaires. Et pour certains ou certaines, vous allez mettre un terme à tout cela. Ou vous allez comprendre que vous êtes en triangulaire, ou c'est vous qui êtes en triangulaire et vous allez tout arrêter. Après, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez avec la personne avec qui vous êtes, ou est-ce que vous partez avec l'autre personne? Je ne sais. Allez, dernier message. On me dit que l'amour vrai est là. On parle d'un lien d'âme. Ok, on me parle de sexualité. On parle d'une nouvelle rencontre. On me parle de rapprochement. Alors, nous avons une nouvelle rencontre avec un rapprochement. On parle d'amour véritable avec un lien d'âme. Et on me dit qu'il y aura de la sexualité. Et on me dit que tout ça sera sincère. Par contre, on me dit qu'il y a bien une distance géographique. Oui. Donc, il y aura peut-être de la communication à distance. D'accord ? Par contre, par rapport à ça, vous allez faire une pause sur votre passé. Parce que pour certains ou certaines, vous étiez toujours dans l'attente de quelqu'un du passé. Ben là, vous allez... il y a un revirement d'une situation où là, il y a une nouvelle personne qui arrive. En fin de compte, vous allez laisser le passé derrière vous, aux oubliettes. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.